Après avoir reçu Jésus dans le Saint-Sacrement, je lui ai dit, je te baise du baiser de ta volonté. Tu n'es pas content si je te donne seulement mon baiser, mais tu veux aussi le baiser de toutes les créatures. Ainsi je te donne le baiser de ta volonté, parce que là se trouvent toutes les créatures. Sur les ailes de ta volonté, je prends toutes les bouches des créatures et je te donne le baiser de toutes. Je te baise non pas avec mon amour, mais avec ton propre amour. Ainsi tu sentiras le contentement, la douceur et la gentillesse de ton propre amour sur les lèvres de toutes les créatures. Et tu seras forcé de donner ton baiser à chacune. Qui pourra raconter toutes les autres idioties que j'ai ainsi dites à mon aimable Jésus? Et il me dit, ma fille, comme il m'est doux de voir et de ressentir une âme dans ma volonté. Sans qu'elle s'en aperçoive, elle se place au niveau de mes actions et de mes prières telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. Elle se met presque à mon niveau. Dans mes plus petites actions, je portais toutes les créatures passées, présentes et futures, de manière à présenter au Père des actes complets au nom de toutes. Pas une seule respiration des créatures ne m'échappait. Autrement, le Père aurait trouvé des exceptions et n'aurait pas reconnu toutes les créatures ou tous leurs actes. Il aurait pu me dire, tu n'as pas tout fait pour chaque créature, ton travail n'est pas complet. Je ne peux reconnaître toutes les créatures parce que tu ne les as pas toutes incorporées à toi, et je ne veux reconnaître que ce que tu as fait. Ainsi, dans l'immensité de ma volonté, de mon amour et de ma puissance, j'ai tout fait pour chaque créature. Les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent me plaire, si belles soient-elles. Elles sont basses, humaines et limitées. Par contre, les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines et infinies, comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes, et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. Que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit. L'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien, elle entre dans le tout que je suis et travaille avec moi, en moi et comme moi. Complètement dépouillée d'elle-même, elle ne s'arrête ni à ses mérites ni à son intérêt personnel. Plutôt tout attentive à me rendre heureux, elle me donne une domination absolue sur toutes ses actions, sans chercher à savoir ce que j'en fais. Une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. C'est pourquoi je l'aime tant. Toutes mes prédilections et tout mon amour sont pour elle. Et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme. Mon amour pour eux passe par elle, de la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'il me porte. Je lui dis, comme il est vrai que dans ta volonté, l'âme est habitée par l'ardent désir de répéter tes actions, et ne peut désirer rien d'autre. Tout le reste disparaît, et elle ne veut rien faire d'autre. Jésus poursuivit. Et je lui fais tout faire, et je lui donne tout.